Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo en mode esprit de Noël pour vous parler d'une romance de Noël un peu particulière. Je vous parle de Cross Lover, le dernier titre paru chez Kiro Éditions, signé Loïs Mess et Karine Adler. Cross Lover, alors c'est une histoire une romance de Noël, oui, appelons ça comme ça, sur le papier, parce que vous connaissez un petit peu les filles maintenant, hein, vous savez qu'elles écrivent des titres. Comment dire. Je pense que Loïs et Karine auraient pu être de très grandes gymnastes. Parce que clairement, elles sont capables de faire des grands écarts de dingue. Entre de la romance sombre, torturée, où on a les tripes nouées, et ça, c'est-à-dire une romance complètement déjantée. Pour celles et ceux éventuellement qui ont l'habitude de les lire, on a Lenny par exemple, où on est sur une romance vraiment bouleversante. On en a déjà discuté parce que c'est quelque chose, en tout cas c'est une romance, une histoire, parce que c'est pas juste une romance, c'est une vraie histoire que moi je recommande souvent. Alors il y a mes avis en vidéo hein, qui sont déjà disponibles, n'hésitez pas à aller les voir. Mais on a aussi Beats ou Unfaithful par exemple de Karine et Loïs, dans chacune avec des plumes vraiment intenses. Et on a aussi des récits complètement déjantés. Je vous recommande entre autres À sept coups de rein avec Jazz et Manu. On a aussi tout ce qui se passe au chalet pardon, excusez-moi, avec Billy. On a Panique Paoli. On en a plein. On a Andy hein, qui recherche Scoop désespérément. Donc vous prenez ces romances déjantées là, plus Lenny, vous mélangez une partie des personnages. On va voir Gab, le gourou complètement perché de Lenny. On va retrouver Jazz avec Manu. Pour celles qui n'ont pas lu À sept coups de rein, vous verrez que l'un ne va pas sans l'autre. Qui sont aussi avec Lohan et Will. On retrouve Andy et Vince. On retrouve Billy, on retrouve aussi une blonde mystérieuse. Moi perso, j'avais pas fait, j'avais pas le lien, j'avais pas retrouvé, mais après c'est revenu et je me suis dit ah mais oui bien sûr. Et donc tout ce petit monde se retrouve pour fêter Noël à Ouarzazate pour le mariage de Meghan. Meghan, comment dire, dans le genre perché, en fait c'est la cousine de Gab, donc forcément, là encore, hein, il faut suivre l'histoire, mais vraiment c'est haut en couleur. Donc, à partir de là, tout ce petit monde débarque à Ouarzazate, pour le meilleur et pour le pire. Hein, je pense que pour un mariage, ça sonne bien. On est alors, dans une romance de Noël, oui, pourquoi pas. Il y a de l'amour, mais il y a tellement de rire. C'est-à-dire que moi, j'avais eu un petit souci pendant ma lecture de À sept coups de rein avec un dessert qui n'avait pas apprécié une plaisanterie et du coup, voilà, ma liseuse s'en souvient encore. Bon, bah là, j'avais anticipé, hein, ne rien manger, ne rien boire pendant ma lecture, c'est bien. Parce que clairement, c'est un concentré de bonne humeur, de n'importe quoi aussi, un peu parfois, parce que vraiment, c'est complètement perché. Mais ça fait du bien, hein, on va pas se mentir. Moi, j'adore les romances de Noël, hein, les trucs avec les flocons de neige, l'amour, pia, les pleins de bons sentiments. Mais ça, Cross Lover, c'est juste. C'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe bébé. Parce que c'est génial. C'est à se tordre de rire. C'est une écriture complètement dingue. Moi, j'en avais entendu parler et j'étais hyper curieuse. Du coup, quand j'ai rencontré les filles au Teilleul sur le salon Lire en Normandie, elles m'ont dit ouais, on a un projet et tout. Allez, on t'en parle un peu. Quand elles m'avaient un peu donné le pitch, je m'étais dit ouais, ça va être cool. Donc forcément c'est cool, mais c'est bien plus que ça. C'est drôle et on va pas se mentir, on est dans des périodes où voilà, entre il fait froid, il pleut, il fait nuit tôt, il fait jour tard, c'est déprimant. Donc lire ça, c'est juste vraiment, c'est un coup de fouet pour le moral. On se marre
on se marre, et vraiment, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on se marre. C'est vraiment génial en fait. J'adore les filles, elles le savent, vous le savez parce que je lis tous leurs livres et que j'ai une chance incroyable de faire partie de l'élite de leurs partenaires. Je suis le sponsor. Hashtag Team Lama, elles comprendront. Mais voilà, moi j'ai une chance folle de les lire et de les découvrir parce qu'à chaque fois, alors c'est où je suis hyper émue et pris dans une émotion qui va me bouleverser, ou juste je vais être morte de rire et ça fait un bien fou. Et alors là, vraiment, on est dans. Je vais pas dire que c'est du n'importe quoi parce que ce serait pas cool, mais en même temps, si. Mais c'est complètement fou, c'est génial, vraiment, c'est à lire, à relire. Vous n'avez pas le moral, hop, vous n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas lu les autres histoires avec les personnages pour les resituer un peu, parce que je vous assure que Andy c'est quelque chose, il faut comprendre d'où elle sort. Jazz et Manu, c'est pareil, c'est un concept. Quand on connaît pas Manu, il mérite d'être connu visiblement. Donc faut pas passer à côté de ça. Il y a les personnages de Panic Paoli aussi. Non, vraiment, c'est un condensé. Je trouve que l'idée de base, elle est énorme. Comment réunir différents personnages de ces romans dans un spin-off qui est même pas un spin-off finalement, parce que c'est pas une suite, hein. C'est vraiment un projet, on sort nos personnages et on les lie ensemble alors qu'à l'origine, bon, il y avait des cousins, des machins. Ok, pourquoi pas. Mais l'idée, elle est démentielle. Et ça fait un truc démentiel. C'est génial. Je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment, c'est aussi pour ça que je fais une petite chronique vidéo, parce qu'on est dans l'ambiance de Noël, ça, vous voyez, ça clignote. Hein, je remontre encore, hein, si vous ne l'avez pas vu, avec le petit clignotage de sapin, comme ça, là. Voilà, je vous le montre en gros plan aussi pour si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment, je remercie encore les filles de m'avoir fait confiance sur ce coup-là et de m'avoir permis de le découvrir. Si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment foncez. Si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de passer un bon moment, si vous aimez la plume aussi de Karine et Loïs, et même si vous ne l'aimez pas, j'ai envie de vous dire allez-y quand même. C'est. En fait, quand je sors d'une lecture d'un titre aussi dingo, j'ai tendance à me dire qu'il y a qu'elle pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai une admiration sans borne pour plein d'auteurs qu'elles se reconnaîtront parce elles savent à quel point je les aime, à quel point j'aime leur plume, hein, vraiment. Mais Loïs et Karine, en fait, c'est un concept. Je pense qu'elles sont un concept à elles deux. Je ne sais pas laquelle est la plus perchée que l'autre, je veux même pas savoir, à la limite, mais c'est juste waouh. Donc on file à Warzazat, on fait péter son petit short et son petit débardeur parce qu'on n'a pas besoin de moumoute ou quoi que ce soit parce que il fait chaud, hein, donc on peut éventuellement aussi prendre un carnet, un stylo parce que Gab il va vous sortir des expressions que vous connaissez pas, mais qu'en société ça peut être utile de ressortir pour se montrer un peu, montrer qu'on a de la culture, qu'on a de l'esprit. Vraiment, c'est fou. Vraiment. Non, c'est dingue. C'est une lecture qui fait du bien, hein, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète. C'est zéro prise de tête, c'est que de l'humour, c'est que de la détente et de la bonne humeur. Alors je dirais pas que c'est ce qu'elles font de mieux parce que Dieu sait que j'aime dans tous les romans qu'elles peuvent faire et à la limite je les apprécie encore plus quand elles vont me cueillir dans l'émotion. Mais prendre le risque, encore que c'est peut-être pas un risque, mais prendre le pari en tout cas de réunir des personnages les plus barrés de ces romans pour faire une histoire encore plus barrée, j'ai envie de vous dire bravo les filles. Bravo et merci parce que vous êtes des reines, vous êtes les reines de la dinguerie et ce roman en est la preuve, encore une fois. Donc bravo et merci de m'avoir fait confiance encore une fois. Je suis toujours là, vous savez où me trouver quand les prochains bébés tombent, hein, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Et puis pour celles qui hésitaient encore à découvrir ce titre, ne le faites plus, allez-y, foncez,
c'est de la dynamite, hein. Vous serez pas déçus. Et puis si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, parce que vous avez le droit aussi, vous n'hésitez pas à me le dire, à en discuter avec moi ou avec les filles, parce qu'elles sont hyper... j'allais dire ouvertes, mais elles sont hyper disponibles, c'est plus poli, pour discuter de leur roman. Elles adorent ça, hein, donc vous n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que mon petit avis vous aura envie de passer un bon moment avec Cross Lover, qui est déjà disponible chez Kiro Édition, hein, comme je vous l'ai dit, qui est aussi signé Loïs et Karine. Donc voilà, je vous souhaite une jolie lecture, un joli moment de découverte si c'est une découverte pour vous. Et en tout cas, joyeux Noël. Joyeux Noël à Warzazat, parce que vraiment, ça vaut le détour. Salut, salut!